nous préparons à entrer dans l'exercice sacré et vivant de la méditation. Je place mon corps dans la droiture et la stabilité avec une grande douceur. Je laisse le corps entrer dans l'immobilité, entrer dans le silence, afin que puisse s'éveiller en moi ce qui est au-delà du corps, ce qui est caché dans le corps et qui doit naître du corps et de la main. Je prends conscience que je ne suis pas le corps, que le corps n'est qu'un placenta pour donner naissance à l'être véritable que je suis éternellement en haut et qui est descendu en bas dans le corps comme une petite graine, comme un grain sacré, comme une semence d'éternité qui a accepté le sacrifice d'être enfermée et prisonnière dans le monde du temps. Dans l'attente de pouvoir un jour être éveillée. Je prends conscience de cette graine, de cette semence en moi. Je pense à elle, car elle est une goutte de lumière de mon âme, qui s'est séparée de l'océan de l'âme universelle pour entrer dans le monde du corps et de la mort, afin de le conduire vers la vie et la résurrection. Je prends conscience de cette semence et de la nécessité pour elle d'être bien entourée, d'être protégée, de trouver la bonne terre, la terre des bonnes conditions pour pouvoir germer et fleurir. Je place devant moi, je visualise le feu, l'être du feu devant moi. Quand je dis moi, je pense à cette graine, non pas moi le corps, mais moi, mon être véritable, à naître, qui a besoin du feu et de la bénédiction du feu. C'est pourquoi en conscience, comme une mère pour cette graine en moi, j'appelle le feu, l'être du feu, pur et sacré, flamme de Michael, sceau vivant du travail, afin que par mon travail et par l'éveil du feu en moi, cette graine puisse trouver le chemin du retour vers la patrie originelle, la patrie de mon âme, la maison de Dieu. J'appelle à ma droite Raphaël, l'air précieux, l'air rempli de lumière et de douceur, de paix et d'harmonie, dont la graine en moi a besoin,
pour pouvoir germer et fleurir dans l'harmonie et la grande paix du ciel. Que par le sceau de la santé de mon père Raphaël, cette graine puisse fleurir et respirer dans les éthers purs de Raphaël, dans l'atmosphère sacrée et sereine de la lumière et de la mer des vivants. J'appelle, j'honore et je bénis derrière moi l'eau, Dieu l'eau, l'eau vivante, l'eau pure, l'eau claire, l'eau non stagnante, l'eau qui vient pour abreuver la terre et délivrer tout ce qui y est prisonnier de la mort et de l'enfermement, pour le conduire vers la beauté et la grandeur, vers l'épanouissement dans l'amour divin de mon Père Gabriel. Je prends conscience. La graine de Dieu en moi a besoin de l'eau. Sans l'eau, c'est la mort. Avec l'eau, c'est le chemin de la vie et de la résurrection. Je bénis le sceau de la famille derrière moi par Gabriel, afin que cette graine de Dieu, des dieux, des archanges et des anges, graine de la lumière, soit entourée de sa famille de lumière, de tous les êtres purs et lumineux dans tous les mondes, qui travaillent pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'avènement de son règne, et la sanctification de son nom dans tous les noms, dans tous les êtres. À ma gauche, je visualise, j'appelle, j'honore et je bénis Uriel, Dieu la terre de lumière, Dieu la terre, la stabilité de la terre, la douceur de la terre, le grand calme profond, émanant du cœur profond de la mer, et dont la graine en moi a besoin pour s'enraciner, pour trouver une base, une assise, pour mettre sa racine pure et sacrée dans la terre de la mer et de la tradition, afin qu'à partir d'elle, elle puisse déployer son énergie créatrice par le sceau divin de l'argent d'Uriel, qui transforme l'argent en or, qui transforme l'énergie brute en énergie pure de la conscience et de l'amour. Entouré des quatre vivants, des quatre éléments magiques de la mer, et des quatre grands dieux en Dieu. Je laisse cette semence comme un fil de lumière, comme une tige sacrée, se déployer en bas comme des racines, et en haut comme un être,
vers le haut, qui fleurit, qui ayant trouvé la terre des bonnes conditions, de la ronde des archanges purs de Dieu, peut s'élever et s'envoler vers les mondes sacrés, légère et sereine, comme la fleur de mon âme dans le jardin de Dieu. J'entre par cette fleur dans le monde du ciel bleu, là où seule vit et règne la lumière de Dieu, omniprésente, partout agissante, dans laquelle tout est juste, tout est à sa place. Tout ce qui vient vers moi, si je suis avec cette lumière, avec la fleur de mon âme, alors tout est dans la justice et la justesse de Dieu. Tout est à sa place et tout a sa raison d'être. Tout ce qui vient vers moi concourt au bien et à l'épanouissement de la fleur de mon âme. Alors je développe d'autres sens. J'éveille mes sens dans la subtilité. Et comme les fleurs dans le jardin de la mer, dans le royaume de la mer, qui sont comme des étoiles sur la terre, je deviens moi-même une étoile dans le ciel et dans les mondes subtils, pour éclairer la terre et tout conduire vers la lumière. Comme les fleurs qui forment des étoiles, j'éveille l'étoile de mon âme, avec ses 5 sens, dans le monde de la lumière. Plus rien de sombre ne peut m'atteindre, si je suis avec mon âme, si je ne suis plus enfermé dans le monde des racines, mais que je vis à la cime de mon être. Alors tout est dans l'intelligence. Alors s'éveille en moi l'œil de Dieu, qui regarde le monde et voit que tout est bon, que tout est dans les lois, que rien ne peut être en dehors des lois, que tout a une cause, une raison, un chemin et un aboutissement, et que si je suis avec mon âme, avec Dieu, alors l'aboutissement de ma vie, c'est l'offrande. C'est d'offrir tout mon être, le plus haut de mon être, ce qui a été travaillé, ennobli et conduit vers la lumière. À Dieu, la lumière. Ainsi, en retournant vers mon Père, j'emmènerai la terre entière, ma mère et tous ses rêves, avec moi dans la lumière. Je bénis l'œil de Dieu, au-dessus de moi, comme la présence de mon nom. L'œil de Dieu, la protection de ma vie, le précieux et le sacré, l'ange, le célestin, le papillon, l'abeille, l'être qui vient du ciel et qui conduit mon offrande vers la lumière.
l'expansion et l'immortalité. Belle journée à chacun de vous. Quel bonheur de méditer ensemble. C'est vraiment quelque chose qui nous ressource. C'est vraiment quelque chose que les hommes ne savent plus faire, de prendre le temps de se poser et d'éveiller quelque chose d'autre, de calmer cette frénésie et cette vie du corps pour laquelle l'homme a tout donné finalement, et qu'il l'a attrapé, qu'il l'a enfermé, pour le conduire finalement dans une identification à quelque chose qui pourtant est clair, le message est clair du corps, que sa destinée c'est de retourner à la terre. Alors pourquoi l'homme s'identifie et donne toute sa force, tout son être, toute son énergie à ce monde? Et à la fin, on fait ce qu'on veut de lui, parce que comme il est dans la peur, qu'il a plus de souveraineté, d'individualité, de dignité, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste une conséquence. Il n'y a même pas à se plaindre ou à se demander pourquoi. C'est l'aboutissement logique d'un monde qui donne tout à la mort. Alors, j'aimerais approfondir ces 2-3 points de ce que je vous ai dit la semaine dernière sur les 3 grands rites, parce que c'est tellement grand, ça éclaire tellement la vie, ça éclaire tellement même cette ronde des archanges, même pour nous en tant qu'Esséniens, c'est quelque chose qui va révolutionner, je pense, notre façon de penser, de s'approcher de la ronde des archanges. Et il y a tout finalement, c'est ce que dit l'archange Uriel dans le message que je vous ai lu la semaine dernière. C'est vraiment comme la perfection de la ronde des archanges qui apparaît par cette offrande, parce que l'acte de l'offrande c'est l'aboutissement en fait, en fin de compte. C'est de fleurir, c'est de ne pas avoir tout donné au corps, mais d'avoir mis le corps juste comme des racines pour faire germer quelque chose de plus grand. Et comme la mère nous a donné un corps, et ben nous-mêmes de parvenir au don de soi. Le don de soi, quelque part, c'est la chose la plus grande. Mais pour se donner soi-même, il faut se connaître soi-même. Il faut réellement être soi-même. Et avoir trouvé le chemin de son âme. Et ensuite de faire un corps à son âme. Et de pas vivre toute sa vie juste comme une graine finalement, parce que c'est comme ça que l'homme y vit. Alors la graine elle est cachée, mais en fin de compte, la coque de la graine c'est le corps, vous voyez. Et parce qu'à l'intérieur de la graine, en fin de compte, il y a un germe. C'est quelque chose de tendre, de délicat, de subtil. Mais l'homme il reste prisonnier là-dedans, de peur de ce qu'il va rencontrer. S'il abandonne cette gangue, cette coque extérieure. Mais en fin de compte, en ayant peur de ce qu'il va rencontrer, c'est pire que tout, parce qu'il reste enfermé dans le monde des racines, dans le monde de l'enfer, et finalement, c'est la peur qui triomphe en fait. Juste à cause d'une peur, il reste enfermé. Il préfère rester enfermé de peur de ce qu'il va rencontrer. Parce que croyez pas, en fait, on voit un certain nombre de fleurs, d'arbres à la surface de la Terre. Mais il faut savoir que ce qu'on voit à la surface de la Terre, c'est les élus. C'est
il y a beaucoup plus de graines qui sont sous la terre que d'êtres qui ont fleuri, vous voyez. C'est une sacrée pensée, ça, de penser comme ça. Donc en fait, c'est les héros, c'est les êtres qu'on percé, qu'on traversé, qu'on voit. Même vous, toi, moi, à l'échelle du corps et de la vie du corps, donc qui est ce qu'elle est, mais on est tous des héros. On est à la petite graine, le petit spermatozoïde qui a percé parmi des milliards, vous voyez, qui ont échoué. Mais encore ça, c'est encore un hiéroglyphe finalement de ce que l'homme doit faire. Et finalement, si vous regardez sur la Terre, il y a des milliards d'individus, et il y en a quelques-uns qui vont germer et qui vont émerger à la surface du sol, et qui vont vraiment fleurir dans leur être véritable, et qui vont disparaître, ouais, qui vont, comme la fleur, parce qu'on croit que la fleur elle fane, oui, l'extérieur de la fleur elle fane, mais son parfum, il retourne dans l'immensité, dans la grandeur. Et donc vous avez plein d'êtres, parce qu'on parle des maîtres qu'on connaît avec les noms qu'on connaît, mais vous avez plein d'êtres qu'on connaît pas, c'est une majorité, en fait c'est une minorité dont on connaît le nom, et vous avez plein d'êtres dans toutes les civilisations, et ils se sont envolés, ils ont disparu. Ils ont fait l'offrande à Dieu. Ils ont considéré la vie sur terre juste comme des racines. Ils étaient conscients de la parole de Jésus, dans le monde soyez des passants. Vous êtes juste de passage, comme une graine qui, sa percée, elle est de passage. La tige, c'est un passage, c'est une étape, mais elle sait qu'elle va vers quelque chose d'encore plus grand. Les cathares, ouais, c'est un bon exemple aussi, c'est plus proche de nous. On n'a aucun nom des cathares, moi je trouve ça merveilleux. Il n'y a pas d'être mortel en fin de compte, ils sont devenus des immortels. Ils ont disparu. À la fin, on a voulu leur prendre leur corps, on les a brûlés, ils ont dit, allez, prenez le corps, c'est la coque, c'est la peau de bête. On vous la donne, mais vous prendrez pas nos âmes. Et nos âmes, ceux qui étaient prêts, bien sûr. Ceux qui n'avaient pas fait le chemin, ça a été très dur parce que... Mais ceux qui avaient traversé ces mondes de leur vivant, vous voyez, qu'avaient fait ces trois grands rites, c'est-à-dire la semence d'être enfermée sous la terre, la tige qui traverse et la fleur. Vous voyez, ces trois étapes, c'est ça les trois grands rites. C'est tout le chemin de la vie qui est contenu dedans. Et alors, ils sont retournés dans le soleil, ils ont illuminé la terre et les éthers. Mais plein d'êtres ont fait ça. Et ceux qu'on connaît, finalement, c'est souvent le guide d'une telle communauté, mais en réalité, derrière ces êtres, il y avait plein d'êtres qui ont fleuri et qui sont vraiment entrés dans la grandeur. Alors pour éclairer, il y a vraiment une légende, ce que les hommes ont appelé mythe. Mais vous voyez, mythe, ça vient de myste. On disait les mystes, c'était les aspirants au mystère. Les mystères, les mythes, ça veut dire, c'est devenu des mythes, quoi. C'est devenu mytheux, quoi. C'est ça. À la fin, vous voyez, c'est devenu, mais à la base, c'est les mystères. Les mythes, ça vient de mystère. Et alors, il y a une légende, mais alors qui éclaire, mais c'est phénoménal. Il y a une légende grecque, l'histoire de Déméter et de Perséphone, qui jette une lumière sur cette histoire des trois grands rites. C'est quelque chose d'incroyable. Olivier nous en avait déjà parlé. Mais alors là, sous l'angle des trois rites, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis cette histoire, si vous voulez, ce mythe, c'est un mythe fondateur des Grecs à l'époque, qui a été donné par Orphée et par des grands sages. Et c'est comme, si vous voulez, ce que nous, on appelle la Genèse, ou ce qui a été appelé en Égypte la légende d'Isis et d'Osiris, c'est-à-dire des mythes fondateurs qu'ont constitué toute la civilisation de ces peuples. Et c'est intéressant de regarder un peu en dehors de notre culture, c'est-à-dire que on est tellement emprisonné dans notre culture qui est devenue morte,
même dans son essence religieuse, c'est-à-dire le christianisme, que même la Genèse, ça veut plus rien dire. Mais alors que si on regarde les mythes comme la légende d'Isis et d'Osiris, ou de Déméter et de Perséphone, eh bien ça, ça ouvre en fin de compte, parce que c'est une autre approche, c'est une autre vision du monde. Bien sûr, la Genèse, elle est sacrée, il y a des grands secrets, mais c'est comme si il y a eu tellement de poussière, de couches d'obscurité mises dessus qu'on n'y a plus accès. Alors vous voyez, l'histoire de Déméter, c'est que Déméter, c'est ce que dit donc la légende, elle vivait avec sa fille Perséphone. Et dans la lumière, Déméter, elle enseignait tous les secrets à sa fille Perséphone. Et c'est l'âme, en fin de compte. Vous voyez, c'est la mère et l'âme. C'est-à-dire nous, l'âme humaine. Et tout était dans l'harmonie, tout était dans la grandeur, dans la beauté. On dit Déméter, on dit même que c'est la reine des saisons. C'est même au-delà du printemps, c'est elle qui a fait les saisons. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est tellement belle cette histoire. Et elle éclaire la ronde des archanges. Et donc voilà, elle vivait comme ça. Oui, ça rejoint la Genèse, l'homme qui vivait dans le jardin, en harmonie, tout était en harmonie. Donc Perséphone, l'âme humaine, vivait avec sa mère, la nature, la grande harmonie. C'est déjà plus clair que la Genèse, vous voyez, puisque dans la Genèse on parle, la mère a été enlevée. Là c'est la mère, hein, parce que c'est la mère qui nous porte, c'est la mère notre Dieu, le vrai Dieu des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux. C'est pas réellement le Père, c'est la mère, c'est elle qui doit nous guider. Alors voilà, elle vivait comme ça. Et puis Déméter, la légende dit que elle voyageait souvent. Parce que vous voyez, c'est la mer, donc elle allait partout. Elle va dans toutes les régions de l'univers. Elle est au-delà encore de Perséphone. Et alors, voilà que Hadès, donc le dieu des enfers, le roi des enfers, il cherchait une épouse. Il cherchait une épouse. Et il convoitait Perséphone. Parce qu'elle était très belle, elle était séduisante. Ah, vous voyez, le serpent dans la Genèse, le serpent qui vient chercher Ève. Mais c'est plus clair encore une fois, parce que vous voyez, la Genèse, ils ont dit Adam et Ève, donc on a dit c'est l'homme et la femme, et ils ont tout mis sur Ève, et ils ont diabolisé la femme. Là c'est clair, parce que tout le monde est Perséphone. On est tous des femmes sur la terre. On est tous, on cherche tous notre moitié complémentaire. On n'est pas complet. Alors voilà, Hadès, il convoitait Perséphone. Et donc, il organise un stratagème, comme un complot, pour attirer Perséphone dans ses filets et la capturer. Alors, il fait pousser des narcisses, hein, c'est ce que dit la légende. Plein de narcisses, parce qu'il sait que Perséphone, elle aime les fleurs, donc voilà, il veut l'attirer avec ce qui peut la séduire. Et donc Perséphone était avec une amie, et même ça, ouais, chaque détail est vraiment à son importance. Son amie, donc vous voyez, on peut entendre, dans ami, on peut entendre âme, c'est-à-dire l'autre partie de l'âme, celle qui va pas chuter. Et voilà que Perséphone, elle est là, elle respire les narcisses, et là la terre s'ouvre, l'abîme s'ouvre sous elle, et Hadès là, elle plonge en enfer, elle tombe sous la terre, vous voyez. Et donc, voilà, Hadès a réussi son coup. Hein, ça ressemble aussi étrangement, ça éclaire tellement de choses. Ça ressemble étrangement à la légende d'Isis et d'Osiris, hein, avec Seth, vous vous rappelez, Seth, donc comme Hadès qui, alors dans la légende égyptienne c'est Osiris, mais c'est quelque part c'est l'âme aussi, Dieu, qui le met dans le sarcophage. Donc là c'est Hadès qui capture Perséphone dans son royaume
des enfers. Et vous voyez, c'est intéressant parce que la légende, elle dit que Hadès, il apparaît dans toute sa splendeur. Et on dit c'est le dieu des enfers, donc comment ça dans toute sa splendeur? Ben oui, mais c'est vraiment le langage des initiés, c'est-à-dire que le diable, il va pas venir vers toi avec des grosses grimaces, la bave, et puis et les gros pustules. Oui, il va venir sous son plus bel apparat et il va nous toucher, voilà, par là où on va rien voir venir. Donc vous voyez, c'est fort de dire ça même dans la légende. Il apparaît dans toute sa splendeur. Donc, Perséphone, elle y voit que du feu. Ça ressemble étrangement, là, ça me fait penser d'un seul coup à même Alice au Pays des Merveilles, vous voyez. Quelque part, c'est lié à tout ça. L'âme qui se fait attraper, ou Blanche-Neige, vous voyez, tout ça, c'est toujours la même histoire. Hein. De l'âme qui se fait capturer dans un monde. Et donc, voilà, mais elle est effrayée, Perséphone, parce que d'un seul coup, après, elle voit bien sûr l'autre côté, c'est-à-dire que Hadès, il est apparu dans toute sa gloire et sa splendeur, et quand elle arrive dans son royaume, eh ben, c'est les cris, c'est les grincements de dents, c'est la souffrance, et elle est complètement perdue, elle est dans la désolation, et c'est un monde terrible, en fin de compte. Mais c'est trop tard, parce que Hadès, il a voulu la prendre pour épouse, hein. Je vous ai pas dit ça, mais quand il l'a convoitée parce qu'il cherchait une épouse. Oui, c'est très, mais tout est magique dans ce texte parce que vous voyez, ça montre que l'enfer, ce que les hommes ont appelé l'enfer, mais l'enfer c'est le monde de l'homme, c'est le monde de la souffrance. Eh bien, vous voyez, il peut pas vivre sans l'âme. Vous voyez, c'est fort. C'est-à-dire que Hadès, l'enfer, il a besoin de l'âme. Si l'âme humaine d'un seul coup donne plus de force au diable, à la noirceur, à tout ce qui conduit l'âme dans les ténèbres, eh ben, ça n'existe plus. Si demain tout le monde dit a plus Covid, hein, non, tout ça c'est du flan. C'est voilà, a plus Covid. Voilà. Il y a plus Covid réellement. Il y a plus, ça disparaît. C'est l'homme, vous voyez. Non mais ça éclaire tout cette légende. On peut l'actualiser. Parce que c'est l'homme qui donne, celui qui s'éveille, il voit que c'est n'importe quoi, il va pas donner, voilà. Il va pas, comment dire, se faire transgéniquer, parce que c'est ça qu'ils font, ils sont en train de transformer les hommes en OGM. Il va pas, juste pour aller au restaurant ou non, il est conscient que c'est le diable qui vient, c'est Hadès qui vient avec tout son monde pour nous faire croire que ça va être la sécurité et que mais les hommes, ils sont vraiment devenus fous. Ils pensent réellement, c'est ce qu'ils disent. Ils pensent réellement que si t'es vacciné, t'as plus aucun problème. Il peut plus rien t'arriver. C'est grandiose. C'est la panacée vraiment. Et ils tombent tous comme des mouches, mais personne, voilà. C'est vraiment, là, c'est l'aboutissement parce que Hadès avant, il était quand même plus charmant. C'était pas tombé aussi bas. Il touchait les hommes par des choses. Il y avait quand même encore un fond de quelque chose. Là, il y a vraiment plus rien. Voilà. Mais donc, ce passage, il est très important parce que, voilà, ça montre que c'est pas lui le roi. Il a besoin de nous, en fin de compte, pour exister. Donc, c'est pas vraiment un roi. C'est un faux roi, c'est un usurpateur. Donc, il a besoin de l'âme. Donc, ça y est, il l'a attrapé. Il l'a attrapé dans son monde. Et donc, Déméter, c'est la légende, hein. Déméter, elle revient de ses pérégrinations secrètes. Et elle découvre que Perséphone n'est plus là. Donc elle est affolée, elle se dit mais c'est terrible, où est ma fille Perséphone? Oui, on peut penser le monde de la lumière, même qui nous a vus, nous les hommes, quand on a chuté, quand on est allé vers le bas, le monde de la lumière, mais où est ma fille? Où est l'âme? Où est-ce qu'elle s'en est allée? Et donc voilà, elle est dans tous ces états. Et il est dit que pendant 9 jours et 9 nuits, elle est en quête de sa fille. Et elle prend refuge, donc elle quitte l'Olympe, hein, c'est ce qui est dit. Elle quitte l'Olympe, la montagne des dieux, pour aller sur la terre pour trouver sa fille.
Et il est dit, bon, ça c'est une légende un peu parallèle, mais ça est clair, j'y reviendrai après, il est dit qu'elle prend refuge à Éleusis. Ouais, les mystères d'Éleusis, c'était tous les mystères de Déméter, en Grèce, pas très loin d'Athènes. Et qu'elle a confié toute la science de l'agriculture, mais en fait de l'agriculture spirituelle, aux prêtres d'Éleusis, aux prêtres et aux prêtresses d'Éleusis, qui ont institué après les mystères d'Éleusis, les mystères de Déméter. Parce que c'est eux qui ont eu le savoir, donc les initiés, les guides, mais pas qu'à Éleusis, partout, qui ont eu le savoir pour ressusciter l'âme et restituer Perséphone, l'âme, à sa mère, à la grande mère, la divinité, la lumière. Et donc, elle découvre, elle apprend que sa fille Perséphone a été capturée par Hadès. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Parce que Déméter, c'est l'épouse, faut pas oublier, c'est l'épouse de Zeus. Donc de Zeus, c'est vraiment Isis et Osiris, hein, c'est la même chose. C'est les mêmes mythes, vous voyez, les mythes grecs qui viennent de l'Égypte, mais ils ont été faits différemment. Mais ils apportent vraiment un autre éclairage. Et donc, Déméter va voir Zeus et le supplie de lui rendre Perséphone. Et dans la mythologie, oui, c'est important aussi, Hadès, vous voyez, c'est le frère de Zeus. Donc c'est vraiment comme la légende, vous voyez, d'Osiris, on dit que Seth, c'est le frère d'Osiris. Voilà. Et il est dit, il y a une sorte de conspiration, parce qu'il est dit avant que, même où Zeus est impliqué, parce que Hadès demandait à Zeus de pouvoir avoir une femme, et Zeus a consenti dans le secret, comme Déméter était parti, à laisser Perséphone se faire capturer par Hadès. Mais parce que il y a une intelligence derrière ça. Vous voyez, ça veut dire que Zeus, Dieu, il a compris que de toute façon, l'âme, elle devait faire cette expérience d'aller en enfer, d'aller sous la terre, d'aller dans le monde de la dualité, pour ensuite, vous voyez, remonter, et en remontant, libérer les mondes. Vous voyez, c'est vraiment l'image de... Souvent, Olivier nous disait ça, que l'homme, il a été envoyé comme un thérapeute pour libérer les mondes de l'enfer. Donc c'est pour ça que Zeus, il a consenti. Il a laissé faire quelque part. Vous voyez, la mère, elle est toujours plus liée. La mère, elle peut pas supporter qu'on lui enlève son enfant. Dieu, lui, il est dans l'éternité. Donc, vous voyez, il se dit, bah voilà, elle va faire son expérience. Peut-être ça prendra des millions d'années, mais la mère, elle est moins détachée, vous voyez, parce qu'elle, elle est dans le monde aussi du temps. Et elle est liée à l'homme. Alors que Dieu, lui, le Père, pas du tout. Oui, il y a tout, c'est vraiment une subtilité, cette légende. Tout est vraiment empli de sens. Et donc, Déméter va supplier Zeus, son époux, d'ordonner à Hadès de libérer Perséphone. Et Zeus, c'est marrant, c'est vraiment, il y a de l'humour dans la mythologie grecque, qui fait semblant d'être inquiet, qui dit, ah oui, j'étais inquiet depuis longtemps, moi aussi. Non, parce que c'est sa femme, donc voilà, faut quand même qu'il fasse. Et bon, c'est pour que nous on comprenne, nous les hommes, mais en fin de compte, c'est vrai, il y a une grande intelligence derrière. Et donc, Zeus, il dit à Déméter, d'accord, mais j'espère que Perséphone, notre fille, j'espère qu'elle n'aura pas déjà... Alors, eux, c'est la grenade, vous voyez, ils parlent du fruit de la grenade. Hein. Nous, on dit... nous, c'est la pomme, hein, voilà, dans la Genèse. Eux, c'est la grenade, parce que bon, c'est la Grèce, et il y a plein de grenades. Et donc voilà, il dit, j'espère qu'elle n'aura pas consommé la grenade, qui, chez les Grecs, c'est lié au mariage. Hein, vous voyez, la grenade est liée au mariage, c'est un fruit qui est lié au mariage. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est plein de petites semences, la grenade. Donc vous voyez, c'est vraiment le côté de la fécondation. Donc, il dit, voilà, j'espère que Perséphone n'aura pas à consommer la grenade. Et en fin de compte, donc, Zeus va voir Hadès
Même dans ça, vous voyez, il y a toujours un monde pour libérer l'âme. Hein, c'est la grande parole qui était dite dans la Bible. L'âme doit être rachetée. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Mais c'est très fort. Il y a un monde qui doit te racheter. On a vraiment été attrapé par un monde. S'il n'y a pas un monde supérieur qui intercède pour nous, pour racheter notre âme, aucun homme. C'est des dieux, c'est des mondes supérieurs. Aucun homme peut faire ça. Donc Zeus va voir son frère et lui dit, voilà, libère notre fille. Dépêche-toi, j'ai la pression de ma femme moi, derrière, donc libère-la. Et Hadès lui dit, comment dire, ouais, malicieux, tout content de sa réussite, il dit, ah non, c'est trop tard. C'est trop tard, Perséphone a consommé la grenade et elle est mon épouse. Voilà. Donc, Perséphone est devenue l'épouse du dieu des enfers, vous voyez, Hadès. C'est-à-dire, nous, ça parle de nous, c'est l'âme humaine qui est sortie du royaume de l'éternité, du monde de la grandeur, de la beauté, et qui s'est associée avec un monde ténébreux. Donc, c'est une association, c'est un pacte. Après, c'est tout un monde. Il faut sortir de ça. Et donc, il y a une négociation, parce que c'est toujours comme ça. Et donc, Perséphone est autorisé, enfin Hadès, voilà, c'est Hadès qui il négocie, il voit que ça va être dur quand même avec Zeus, donc il négocie, il dit d'accord, mais je te donne Perséphone pour une partie, vous voyez, pour une partie de l'année. Voilà, parce que c'est ça, en fait, ils ont donné cette légende pour expliquer les saisons. Donc il y a un petit passage que j'ai oublié, c'est-à-dire que quand Déméter, elle a découvert que Perséphone avait été attrapée, et elle a arrêté de bénir la terre, elle s'est mise à jeûner, et en fin de compte, toute la terre a été, vous voyez, dans la famine, plus rien poussait, etc. Et donc Perséphone, il fallait libérer Perséphone parce que sinon tout allait, vous voyez, tout allait sombrer, tout allait aller dans le néant. Et donc la négociation qui a été faite, c'est que Perséphone, pendant 6 mois de l'année, hein, donc vous voyez, on va y arriver aux 3 grands rites, aux 2 grands cycles aussi de l'année, hein, qu'on appelle nous les 6 lunes. Vous voyez, les 6 lunes, il y a les 6 lunes lumineuses, les 6 lunes de la lumière, et les 6 lunes sombres. On retrouve tout cet enseignement dans cette légende, puisque Hadès dit d'accord, je te donnerai Perséphone la moitié de l'année, et l'autre moitié de l'année, elle sera à moi, elle reviendra dans mon royaume. Et donc Perséphone a été libérée, la mère Déméter s'est réjouie, et ça a donné le printemps. Voyez. Et ça y est, en fin de compte, l'âme humaine était tombée dans le monde de la dualité, elle était plus dans le monde de la grande unité, elle était dans le monde de la dualité, donc de l'alternance sans cesse répétée de la lumière et des ténèbres qu'on vit, vous voyez, à l'échelle d'une journée. Jour, nuit, jour, nuit. Et à l'échelle d'une année, vous voyez, où le jour, c'est... l'année, vous voyez, c'est comme un jour et une nuit. Le jour, c'est de Raphaël à Michael, les 6 lunes de la lumière, et la nuit, dans la ronde de l'année, c'est de Michael à Raphaël. Vous voyez, donc de l'automne jusqu'au printemps. Et ainsi sont nés, voilà, c'est tout ça. Mais vous voyez, il y a beaucoup plus que ça dans la légende. Ainsi sont nées les saisons. C'est comme ça qu'ils expliquent les saisons, les Grecs. Voilà. Et alors il est dit que tous les êtres se sont réjouis du retour de Perséphone parce que toute la nature s'est mise à reverdir, à être parée de toutes les fleurs, de tous les fruits. Et puis après, à chaque automne, la nature se mettait sa robe de tristesse et s'éteignait parce que l'âme
retourner, vous voyez, dans le royaume d'Hadès, dans le royaume des morts. Et c'est beau, vous voyez, c'est un langage enfantin aussi, hein, même pour expliquer les saisons, vous voyez, parce que c'est la nature s'éteint quelque part parce que c'est l'âme qui retourne dans les ténèbres et qui se fait attraper par ce monde. Et voilà, il est dit à la fin que les hommes et la nature se sont habitués aux allées et venues de Perséphone. Voilà, ça c'est la légende de Déméter et de Perséphone. Alors, ça apporte un éclairage incroyable sur ces trois grands rites, vous voyez, qui s'inscrivent dans la ronde de l'année. Parce que les hommes, en fin de compte, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais dimanche dernier, ils accompagnent la nature et ils transposent comme leur conscience dans la nature quand ça va bien. Hein, c'est vraiment l'homme. C'est-à-dire quand le printemps vient, eh bien, ils ressortent, ils vont s'ouvrir aux rayons du soleil, ils se détendent. Ils sont comme avec la nature pendant le printemps et l'été. Et puis après, ils retournent dans le royaume de l'enfer, vous voyez. Et en fin de compte, ils s'éveillent jamais. Ils rentrent dans un cycle où ça recommence sans cesse, en fait. Et quand, ça c'est très important aussi, quand la nature vient à s'éteindre, commence à s'éteindre, l'âme de la nature commence à se retirer, eh bien l'homme, là, il est plus réellement avec la nature et il rentre dans une conscience de soi individualiste, vous voyez, c'est-à-dire qu'il se met à penser plus qu'à lui et qu'à son corps, vous voyez, il s'identifie à son corps et à la mort. Alors il y a ce phénomène que bon, je décrivais un peu en rigolant le dimanche dernier, mais c'est-à-dire il est très bien, comment dire, il est magistralement, illustré le retour en enfer de l'âme humaine chaque année par ce mot, hein, la rentrée. Je vous ai parlé de ça. La rentrée, la rentrée en enfer, parce que c'est ça. L'homme, il retourne en enfer. Là, il était dans une espèce d'euphorie, dans une espèce de liesse avec le printemps, l'été. Et puis là, il va comme se réfugier, un peu comme une taupe qui va dans sa galerie. Il va se réfugier dans le monde du corps. Et là, d'un seul coup, il se rend compte que voilà, il y a les ténèbres, il y a la vie du corps. Il faut repenser au corps. On peut plus se détendre. Et c'est le fameux métro boulot dodo. Vous voyez, on re-rentre dans la machine infernale. Et voilà. Et on n'acquiert jamais rien finalement. Parce que chaque année, ça recommence. Alors vous voyez, c'est très 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 révélateur. Je vais vous le montrer avec un schéma assez simple, hein, mais c'est très révélateur de comment l'homme voit la vie et comment l'homme se rassure quelque part avec le printemps et la lumière qui revient, et comment en fin de compte il subit juste la vie. Il l'active pas, parce que vous voyez, l'homme, je vais vous montrer deux visions. Vous avez la vision de l'homme et la vision des initiés. Alors, la vision de l'homme, c'est très clair et c'est lié à cette légende. Ça fait ça. Ça fait ça, la vision de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il associe la naissance, la naissance sur Terre, il l'associe au printemps. Hein, c'est la jeunesse, c'est l'enfance, et puis c'est ce qui va se remettre à convoiter, hein, quand va s'approcher la vieillesse. Il va faire, on parle de la crise de la quarantaine, il va faire un grand retour en arrière,
Ou alors aujourd'hui, tous les liftings, tous les trucs pour surtout pas voir la vieillesse, parce que ça casse toutes les illusions des hommes, en fin de compte. Donc ils vivent avec la mer quand ça les arrange, avec la nature quand elle est belle, quand elle est parée. Hein. Bon, aujourd'hui c'est même plus ça, parce que les hommes ils honorent même plus les cycles. Vous voyez, avant au moins ils célébraient quand venait le printemps, ils faisaient des fêtes. Ben, chez les Celtes, hein, il y a ce que nous on célèbre encore, il y avait il y avait la fête de Beltane, il y avait tout ça. Maintenant les hommes ils ont même plus de gratitude envers ça, mais ils vont quand même instinctivement un peu vers la nature quand vient le printemps et l'été. Enfin, de moins en moins, il faut qu'il y ait le monde de l'homme partout maintenant. Il faut que tout soit équipé, tout soit organisé. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, l'homme, il associe le début de la vie, voilà, c'est très important, il associe le début de la vie au printemps. Il fait culminer la vie dans ce qu'il appelle l'été, ou dans la vie de l'homme, l'âge mûr. À peu près 35 ans par là. Et d'ailleurs, vous voyez, à 35 ans, c'est connu même scientifiquement, hein, à partir de 35 ans, les cellules, elles commencent à dégénérer. Le processus de la vieillesse, il commence déjà. Et d'ailleurs, j'ai vu quelques poils blancs hein, qui sont apparus. J'ai passé les 35 ans, ça y est, c'est le début de la fin. Mais non, mais pour nous, justement, c'est l'inverse. Ça doit être le début du début. C'est pas le début de la fin, c'est la vraie vie qui doit commencer. Mais vous voyez, les hommes, donc c'est ça, vous voyez, ils sont passifs en fait. Ils sont avec la nature quand tout va bien. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Voilà. Et donc voilà, ça c'est à peu près de 0 à 35 ans. Et puis après, c'est la dégringolade. Voilà. Et ils associent les hommes, eux, vous allez voir, nous c'est totalement l'inverse. Hein. Ils associent l'automne à la fin de la vie, pour eux. Et après, c'est l'hiver, hein, c'est le retour tu vas dans le caveau, là. C'est vraiment, c'est Seth qui enferme Osiris. Hein, et l'hiver, les hommes, eh ben, ils l'associent à la mort. C'est tu retournes sous la terre. Voilà, c'est ça. Et donc, et nous, vous voyez, la vision des initiés, des Esséniens, on l'appelle comme ça aujourd'hui, eh bien, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est comme ça, et c'est comme ça. Et nous, on met pas le printemps au début, parce que vous voyez, la clé de tout ça, même des trois grands rites, elle n'est pas du tout dans le printemps, parce que cette science des trois grands rites, ce qu'elle nous montre, c'est que le printemps, c'est déjà c'est l'aboutissement. En fait, il va pousser au printemps les graines que tu as en toi, ou que tu as laissé être semées dans ton champ en automne. Donc la clé des mystères, la clé de la ronde de la vie, la clé des trois grands rites, la clé de la ronde des archanges, elle n'est pas du tout au printemps, comme les hommes le croient, elle est à l'automne. D'ailleurs, les initiés d'Éleusis, hein, je connaissais quand même un peu ça de mémoire, mais j'ai quand même regardé un peu, fait quelques recherches. Eh bien, comme par hasard, les mystères d'Éleusis, ils étaient célébrés à l'automne. Donc, ils commençaient aussi, comme nous, ça, on n'a rien inventé. Ils mettaient le début de l'année à l'automne, puisque c'est là, c'est le moment le plus déterminant, puisque c'est là où tu vas mettre les semences. Vous voyez ? L'homme, en fait, il pense, voilà, en fait, j'ai mis vision homme, mais en fait, c'est la vision du corps, ça. Ça, c'est le chemin du corps, vous voyez. Le corps, il naît, il monte, il brille, et il descend. Donc la vision de l'homme, c'est juste la vision du corps. C'est la vision qui naît de l'identification au corps. C'est juste ça. C'est juste une question de point de vue. Mais la vie, c'est pas le corps, puisque le corps, il retourne, il va vers la mort. Et là, ça c'est la vision des initiés, c'est la vision de l'âme. Donc du point de vue de l'âme, eh bien,
nous, le début de la vie, pour nous, les Esséniens et les initiés dans tous les peuples, euh, le début de la vie, c'est l'automne. C'est pour ça qu'on met, nous, le début de l'année à Michael. Ça explique tout ça. Parce que pour nous, c'est pas du tout le printemps de naître dans un corps. C'est une chute. C'est tu tombes. Vous voyez l'image? C'est tu tombes. C'est l'âme humaine qui tombe dans le royaume d'Hadès. D'ailleurs, regardez la première chose que fait le bébé quand il naît, il crie, il hurle parce qu'il se retrouve enfermé dans un corps. Ou c'est l'image, vous voyez, de l'automne, du fruit, de la pomme, qui tombe. Et le fruit va pourrir tout ce que tu vois dans la nature, toi, moi, et tout ce qu'on voit dans la nature. À partir du moment où on voit quelque chose dans la nature, ça y est, il est déjà dans le monde de la mort. Il mourra. Tu vois un arbre, et ben tu connais son aboutissement, c'est la mort. Tout ce que tu vois dans le monde, c'est pour ça qu'on parle du monde, c'est le monde du recyclage. C'est pas le vrai monde, c'est juste l'aspect extérieur. Et donc c'est voué au recyclage. Ce que Déméter, elle veut, la mère, c'est la graine, finalement. Et elle veut que l'homme, il s'identifie à la graine, pour retourner vraiment dans son royaume du printemps éternel, mais en conscience, en ayant traversé les mondes. Donc vous voyez, pour nous, c'est 0 ans, la naissance, c'est l'automne, c'est pas du tout le printemps. Et nous, vous voyez, on considère pas que arriver à 28 ans, c'est le sommet de la vie. Nous, on considère que c'est le plus bas. C'est vraiment une autre vision du monde. Hein. Et là, donc, c'est l'hiver. Le solstice, vraiment. Le solstice d'hiver. Qui correspond pour nous à ce qu'on appelle les 28 ans. Parce que c'est l'involution, oui, c'est le principe, c'est la vision de l'âme, là, c'est le point de vue de l'âme. Donc, du point de vue de l'âme, c'est une involution. L'âme, elle involue dans le corps. Et vous voyez, elle passe par tous les cycles de la volonté, des sentiments, de la pensée. T'as 28 ans, 35, 42, 49. Et donc là, quand t'arrives à 28 ans, donc pour nous, c'est la conscience. Eh ben, t'es le plus éloigné, comment dire, de la terre, de la mer. T'es comment dire, t'as formé tes 4 corps, la volonté, les sentiments, la pensée et la conscience. Ou le corps, plutôt, on peut dire le corps, la volonté, les sentiments et la pensée. Et donc, normalement, c'est à ce moment-là que ton âme, elle s'incarne, t'as formé. Mais normalement, ça c'est normalement. Dans la vie telle qu'elle devrait être, l'homme, il devrait être formé pour se constituer 4 corps à travers les 4 premières étapes de sa vie. Pour que au 4e, vous voyez, qui est le centre, hein, le 4e c'est le centre, il y a 3 avant, il y a 3 après. Et ben pour qu'arriver à 28 ans, il y ait la fécondation de son âme. On pourrait mettre comme un drapeau là. C'est-à-dire que l'âme, dans notre enseignement, l'âme, elle s'incarne à 28 ans. Mais même chez les hommes, ça le fait naturellement, c'est-à-dire que l'homme à 28 ans, s'il regarde dans sa vie, c'est pas figé, c'est 28-30 ans, et ben il va prendre des décisions majeures. Il sait ce qu'il veut, il est posé, il va prendre des décisions fondamentales pour sa vie. Mais normalement, ça devrait être l'âme, pas le monde du corps et la vie du corps, avec les besoins du corps qui va inspirer à l'homme ce qu'il doit faire. C'est son âme. Et c'est le solstice d'hiver. Et regardez, c'est Noël. Noël, c'est ton âme qui naît normalement, le Christ. Hein. La parole des Rose-Croix qui dit, voilà, le Christ serait né 1000 fois à Bethléem. Ça m'est égal. S'il n'est pas né en moi, alors voilà, c'est rien. Ça veut rien dire. Il faut qu'il naisse en moi. Donc, et à partir de 28 ans, t'es au solstice d'hiver, t'es au plus profond de la matière, tu maîtrises la matière et t'es prêt à entrer dans le courant de la remontée d'hiver. Et donc,
Le printemps, pour nous, il est là, c'est-à-dire de se faire un corps, c'est-à-dire ton vrai corps apparaît le corps de la semence divine qui était en toi comme une semence, quelque chose que tu ignorais, que tu ne connaissais pas. Eh bien, tu as mis 4 corps autour, et donc la semence, ton âme, elle peut se poser sur un trône, elle peut se poser, et alors elle peut faire apparaître l'autre corps, le corps de ton âme, ce qui va naître de ton corps. Mais eux, les hommes, ce qui aide leur corps, c'est une vie qui va vers la mort. C'est que des choses qui s'éteignent et qui vont vers la putréfaction, vous voyez, qui vont vers le recyclage, le processus de l'automne. Nous, c'est de créer un autre corps, un corps d'immortalité. Et dans cette vision-là, dans notre vision, eh bien, l'été, quelque part, c'est la mort. Ouais, pour les hommes, la mort, c'est l'hiver. Ils retournent vers le rien et vers l'anéantissement. Il reste rien. Eux, leur vision de la mort, les hommes, c'est ça. C'est une vision hivernale, froide, infernale. Il n'y a rien. Nous, on veut aller vers la mort en faisant une offrande. Vous voyez, c'est le principe. Pardon des offenses. Tu prends conscience que tu es dans le monde de l'offense. Tu t'unis avec les reines de la mer, c'est tout le processus du pardon des offenses. Après l'hiver, c'est l'expiation. Je vous parle des 3 grands rites. Désolé pour ceux parmi vous qui étaient peut-être pas là la semaine dernière. J'ai vraiment plus développé ça. L'expiation, c'est l'hiver, c'est-à-dire c'est pas l'expiation dans le sens que les hommes entendent, c'est de se construire un corps. Tu reconstruis ton corps. Tu es conscient que le corps que tu as, il t'a été donné par une lignée, avec plein de monde, plein de monde héréditaire, plein de choses à transformer, plein de choses pas claires, et aussi des choses belles, mais c'est mélangé, c'est dans le monde du mélange. Et donc tu te refais un corps par l'expiation. On parle des 7 rites d'expiation, donc on reforme l'homme dans ses 7 degrés. Et c'est le principe de la traversée aussi, dans le processus de la plante, l'expiation. Et après, au printemps, entrer dans le processus de l'offrande, c'est-à-dire faire apparaître quelque chose de plus grand. Faire apparaître un autre corps. C'est le rite de l'offrande. Et pour entrer dans la mort, mais dans la floraison, pas vous voyez comme une graine qui retourne, c'est vraiment la parole de Jésus là. L'homme nu il est entré dans le monde, nu il en est sorti, c'est-à-dire rien il a fait, il est entré dans le monde comme une graine, et il finit comme une graine, il a rien fait, il est resté une graine toute sa vie. Vous voyez, c'est ça dans le fond, je veux pas trop complexifier les choses, hein. C'est ça le message essentiel qu'il faut retenir, c'est ça, hein. C'est qu'il y a une vie qui conduit une vie de graine, où tu as une apparence, oui, d'âge mûr, d'être dans la force, etc. Mais si l'homme il reste une graine, il va retourner. Sa mort sera un hiver. Il retournera à la terre et rien il restera de lui. Et il renaîtra, il refera ce cycle, et il renaîtra comme une graine. Et ça peut durer des milliers, des millions d'années, des milliers de vies comme ça, où l'homme il reste une graine toute sa vie. Mais sauf que la vie elle est pas neutre, elle est vivante, donc en plus t'accumules des karmas, t'accumules des choses, et à chaque fois que tu reviens, t'es dépendant de ton hérédité familiale, de la famille dans laquelle tu t'incarnes, la nation, et tu subis, juste tu subis. Tu te laisses porter par le courant de la vie. Quand c'est le printemps, t'es heureux, hein, le printemps, l'été, puis quand vient l'automne et l'hiver, t'es malheureux et tu redescends. Voyez. Et vous voyez un peu ces deux visions complètement différentes, hein. Et là, c'est l'offrande, et c'est sublime, parce que vous voyez, ça éclaire. C'est-à-dire que nous, on parle de la terre d'Ouriel dans l'autre monde, la terre de lumière. C'est-à-dire que si tu arrives à faire l'offrande, que tu as fait germer la semence de la fleur de ton âme qui est en toi, eh bien, tu vas entrer dans l'au-delà, dans l'extase, dans l'extase, dans la grandeur, dans le don total de toi, de toute ta vie. Tu vas laisser ce qui appartient au recyclage que tu auras identifié. Pour toi, ce sera clair.
tu sais ce qui appartient au recyclage, tu t'en défais comme les cathares qui sont allés dans le feu. Tu t'en défais comme une enveloppe d'obscurité, tu la rends à la terre et tu entres avec splendeur et éclat dans le monde de la grandeur. Et là, tu rentres, c'est la terre d'Uriel. Tu rentres dans la terre d'Uriel par l'offrande. Olivier nous l'a montré quelque part. C'est ce qu'il a fait. Il a fait l'offrande et puis voilà, il est parti. Il a fait l'offrande et par l'offrande, il est entré dans la terre d'Uriel. Voilà. C'est surprenant quand même, hein, parce que c'est tout inversé. C'est tout inversé. Voilà. Et du coup, quand tu rentres dans ce processus-là de la ronde des archanges de Dieu, la ronde des archanges telle qu'elle nous a été révélée, eh bien, tout est dans la lumière. Même l'automne et l'hiver, voilà, ça, j'aimerais finir avec ça. C'est que vous voyez, ouais, ça c'est très important. En fait, quand vient l'automne, donc les hommes, ils abandonnent la nature, ils abandonnent la mer, ils abandonnent Déméter. Perséphone abandonne Déméter. Elle est dans son pacte avec le diable. En réalité, elle est une épouse du diable et elle finance le monde du diable. Voilà, si on va jusqu'au bout, c'est ça. Hein. Et donc, elle donne toute sa vie. Elle donne toute sa vie pour ce monde. Et donc, qui est l'aboutissement de la vision des hommes, d'ailleurs. C'est l'automne et l'hiver. Donc voilà, elle donne et elle fait vivre le monde de l'enfer. Le monde du diable, le monde de l'homme. Alors que nous, dans notre vision, vous voyez, au moment où les hommes, ils délaissent, ils abandonnent la nature, ils retournent dans leur maison, mais ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est sûr. C'est sûr que t'as pas intérêt, hein, quand il y a l'automne et l'hiver, ta conscience doit plus rester, c'est pas évident à expliquer tout ça. Si ta conscience s'identifie à la nature, en automne et en hiver, bah t'es mort. Parce que tu vas justement, tu vas déprimer, donc tu dois rentrer à l'intérieur de toi. Tu dois rentrer à l'intérieur de toi, mais pas dans un individualisme de penser, de se retrancher dans le corps, d'entrer dans ce processus de la rentrée, c'est-à-dire où voilà, d'un seul coup, c'est toute la vie du corps qui reprend le dessus. Tu dois rentrer à l'intérieur de toi, dans ta flamme intérieure. Et tu dois prendre refuge auprès des reines de la mer, mais plus dans le côté extérieur, puisque la nature s'en va, comme vous voyez, à l'automne, à l'hiver. Mais nous, c'est ça qui est surprenant dans notre vision, c'est que quand les hommes justement délaissent la nature, quand vient l'automne et l'hiver, ben nous, dans le processus du pardon des offenses, donc qui est le premier grand rite de l'année, qu'on travaille pendant 3 mois, eh bien, on n'oublie pas Déméter, on n'oublie pas notre mère. On va vers elle et on veut s'associer avec elle. Voilà, c'est ça c'est très puissant. On veut s'associer avec elle, en fait, vous voyez, on n'est pas... Parce que sinon, Déméter, la mère, elle voit ses enfants quelque part, les hommes revenir vers elle uniquement quand, comme je vous dis, uniquement quand il fait beau, quand tout va bien. Et quand la nature s'éteint, ils l'abandonnent. Et ils font leur vie d'homme en enfer, dans le monde des enfers, avec toute leur magouille, et juste pour vivre dans le monde des ténèbres. Alors que nous, à ce moment-là, eh bien, on garde le lien avec la mère, vous voyez. Par le pardon des offenses, on renforce nos corps, on renforce nos 4 corps. Vous voyez, dans le pardon des offenses, il y a vraiment le principe des 4 corps, parce qu'on va travailler avec les 4 reines de la mer. À l'intérieur de nous, voilà, c'est ça le message. À l'intérieur de nous, parce qu'à l'extérieur, ça meurt, ça disparaît. Vous voyez, la nature s'éteint. Donc, nous, on rentre à l'intérieur de nous et on va trouver la mer. Voilà, c'est ça vraiment le vrai message. Et nous, on va trouver la mer à l'intérieur de nous. Et on va s'unir à elle intérieurement. On va appeler les pierres à l'intérieur de nous, on va appeler les plantes à l'intérieur de nous, on va appeler les animaux à l'intérieur de nous. Hein. C'est vraiment le processus des 4 corps avec les 4 reines. Le corps, c'est les pierres, la volonté, les plantes.
les sentiments, les animaux, la pensée, l'homme, mais pour nous, c'est-à-dire les maîtres, qui représentent vraiment l'homme. Et donc on va entourer la semence de notre être véritable qui va vers les profondeurs, on va l'entourer des 4 corps. On va appeler cette protection des 4 corps, des 4 règnes. On va se protéger dans ce monde des racines, vous voyez, dans cette période de l'année qui est vraiment particulière. En fait, c'est ça qu'il dit à Auriel dans son message. Il dit, le pardon des offenses sera une grande bénédiction pour vous dans la période de l'automne, parce que ce rite vous protégera des influences qu'il y a à ce moment-là, où c'est les ténèbres. Vous voyez, on rentre dans les 6 lunes sombres. On rentre dans les 6 lunes sombres. Donc, le pardon des offenses nous protégera dans cette période. Et si je le fais parallèlement là avec le processus de la fleur, parce que c'est vraiment la fleur qui nous aide à comprendre ça. Il y a les racines, vous voyez là c'est l'automne, on retourne comme sous la terre. Et on s'unit avec la mer, mais dans les profondeurs, à l'intérieur de nous. Et après, vous avez la tige. Et là, c'est l'hiver, c'est le deuxième rite. Vous voyez, il y a 3 étapes dans la fleur. Il y a les racines. C'est le pardon des offenses. C'est de s'unir avec la mer dans les profondeurs. Vous avez ensuite dans la fleur, hein, ensuite, il y a vraiment les 3 mondes. Ensuite, il y a la tige. C'est l'expiation. Tu dois traverser les mondes. T'es conscient de ton âme, hein. À l'hiver, vous voyez, nous, on reçoit le baptême de Gabriel. Notre âme est libérée et on peut commencer notre ascension par les rites d'expiation. Et on travaille nos 7 corps, les pieds, les genoux, la semence, la digestion, le cœur, la parole, les sens, hein, c'est les 7 étages de l'homme, pour traverser les mondes. Vous voyez, l'hiver, au solstice d'hiver, on touche le point le plus bas. Hein, la nuit de Noël, on dit c'est la nuit la plus longue de l'année. Et après commence le processus de la remontée. Vous avez déjà des influences beaucoup plus bienveillantes, lumineuses, qui s'approchent de nouveau de l'homme à travers la nature, dans la période qui s'approche de Noël. Vous voyez, on parle de l'Avent d'ailleurs. On parle de l'Avent. Dans cette période de l'Avent, il y a comme des bénédictions qui reviennent vers l'homme. Les périodes les plus dures, c'est vraiment de fin septembre à fin novembre à peu près. Vous voyez. Et donc l'hiver, pour nous, et la célébration de Gabriel, c'est le début de la remontée. Ton âme est libérée, et comme ton âme est libérée, elle peut entrer à l'intérieur de toi, donc dans ces 7 centres en toi, pour l'expiation, pour transformer, pour réécrire, par les rites d'expiation, tu mets des nouvelles écritures sur tout ton corps. Et donc c'est la traversée. Vous voyez, l'expiation, il y a un principe de traversée, hein. Tu dois vraiment traverser, tu dois être concentré. Donc c'est la période de l'hiver, c'est les 3 mois d'hiver qui vont progressivement vers Raphaël. Voilà, c'est ça. Et donc vous voyez que en fin de compte, c'est ça qui est déconcertant dans notre vision, c'est que c'est les étapes les plus importantes, là où les hommes mettent les étapes les plus importantes, où ils s'ouvrent uniquement dans le printemps et l'été, ben nous on dit que ça c'est la conclusion, c'est la fin. Donc pour nous les étapes les plus importantes c'est l'automne et l'hiver, parce que c'est là que tout se passe. Le printemps ce sera juste la conséquence, on est d'accord, c'est clair, c'est la nature nous le dit. Donc c'est vraiment ces deux saisons qui sont les plus importantes. Après ce sera la conclusion. Et donc voilà, tu dois être concentré dans l'expiation. Tu travailles sur toi, tu réécris. Bien sûr, c'est pas parce que tu fais juste les rites d'expiation, même plusieurs fois, que tout va se transformer, hein, mais c'est que réellement tu te reformes un corps. Voilà, c'est ça.
Parce que tu es conscient que sinon tu auras le corps que le monde de l'homme t'aura fait. Et tu te réincarneras avec ce corps. C'est vraiment l'homme qui doit faire son corps, qui doit décider de son avenir. Et il doit le décider par lui-même. Dans cette période où Déméter ne peut plus le toucher. C'est-à-dire la mer et même le monde divin. Vous voyez, c'est là où l'homme il doit se positionner. C'est la période de Michael, c'est le positionnement. C'est là où tu dois choisir vraiment le monde vers lequel tu veux aller. Et tu dois y aller par toi-même. Si tu le fais pas toi, ben personne le fera à ta place. Et Déméter, elle te verra revenir dans son monde et puis retourner dans les enfers et ainsi de suite, et sans arrêt, en fin de compte. Et donc elle sera dans la tristesse. C'est pas ça d'honorer la mère. C'est vraiment de tout transformer, d'agir sur soi et de tout transformer. Et à un moment donné, vous avez un processus particulier aussi dans la floraison. Vous avez comme, je sais pas si vous avez vu ça sur certaines... Moi, j'ai une fleur de tournesol qui a poussé devant chez moi. C'était merveilleux parce que c'est vraiment la fleur de Michael. Et puis elle est apparue comme ça, on l'avait même pas plantée. Et vous avez à un moment donné, mais vous voyez, c'est pas au début, hein, c'est quand la tige elle a déjà bien traversé, elle est déjà bien haute. Vous avez 2 feuilles qui apparaissent. Et c'est comme 2 yeux, en fin de compte, c'est là, hein, c'est dans le culte de la lumière. Vous avez les racines, c'est la statue du recyclage. La traversée, l'expiation, c'est ce que je vous expliquais dimanche dernier. C'est le triangle des invocations. Tu dois traverser. Là, c'est vraiment un monde à traverser, le monde de l'eau. Et après, ces 2 feuilles, vous voyez, qui apparaissent avant la floraison, c'est les 2 gardiens. C'est-à-dire que c'est le discernement, c'est les 2 pétales de la rose de Jupiter, vous voyez, là, qui est ici, en fin de compte. Et c'est que là, quand t'as vraiment travaillé sur toi par l'expiation, eh ben, tu vois les 2 mondes à un moment donné. Tu vois réellement qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui peut fleurir, qu'est-ce qui doit fleurir. Et tu vois réellement ce qui t'appartient pas et que tu dois laisser aller au recyclage. Vous voyez, t'as vraiment la vision des 2. C'est là vraiment le travail des 2 gardiens. Vous vous rappelez tout ce qu'Olivier nous avait expliqué. Ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Tu dois savoir, tu dois connaître les 2. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est le discernement, c'est les 2 feuilles. Mais si vous regardez la nature, elle nous montre tout ça. Il y a plein de fleurs, la plupart des fleurs d'ailleurs font ça. Il y a 2, avant qu'il y ait la fleur qui apparaisse, vous avez 2 feuilles qui apparaissent sur les côtés. Et c'est les 2 gardiens. Et ensuite, moi, je suis pas un brillant dessinateur. J'essaie de faire la fleur de tournesol. Mais c'est ça. Et après, vous avez l'offrande. Bon, faut l'imaginer, faut développer la visualisation. Ouais, sinon, ce serait trop facile. Faut l'imaginer au-delà, bien au-delà, dans le cachet. Voilà. Et là, c'est l'offrande. Oui, j'ai mis la tige. Ça se confond un peu là avec ça, mais les 3 étapes de la fleur, les racines, le pardon. Tu dois prendre conscience de l'offense, mais tu le juges pas, ce monde de l'offense et de l'inconscience. Tu vas t'y enraciner même. Tu mets tes racines dedans, mais t'es conscient. Il est juste là pour te montrer que tu dois pas rester dans ce monde, sinon c'est ça qui t'attend. C'est la mort et l'inconscience. Vous voyez, c'est ça le pardon des offenses. Tu prends conscience des 2 mondes. C'est vraiment Michael. Il faudra mettre le nom des archanges, ce sera plus clair. C'est vraiment Michael. Et donc c'est là. C'est la statue du recyclage. Tu prends conscience que il y a un monde du recyclage et de la mort qui va retourner à la mort. Et toi, tu dois te concentrer sur la semence. C'est pour ça que j'ai fait cette méditation au début. C'est pour qu'on éveille cette conscience. Et tu vas entourer cette semence des 4 corps, des 4 règnes. Tu vas appeler la protection dans le pardon des offenses. C'est très fort parce que tu t'en remets à la mère. Et ça, les mondes invisibles, ils le voient et ils apprécient en fin de compte. Parce qu'ils voient que t'es pas dans l'orgueil de penser que l'homme il est tout puissant. Tu vas vraiment prendre refuge dans la mer et dans la tradition des maîtres, hein, parce que c'est vraiment ça qu'on fait dans le pardon des offenses. Ensuite, tu rentres dans la 2e étape, l'hiver, donc la tige, l'expiation, c'est la période de Gabriel. Gabriel, justement, il te refait un corps. C'est la 2e naissance. Il veut te conduire vers la 2e naissance. Il veut que tu aies un autre corps dans ton corps. Il veut t'enfanter, Gabriel, mais il veut t'enfanter dans le monde de la vie. Et ensuite, là, on pourrait mettre, c'est vachement surprenant. Dans les cycles de la ronde de l'année,
vous voyez cette apparition des deux feuilles, ben c'est Beltane. On passe entre les deux feux. Vous voyez ça, on passe. Olivier nous avait dit qu'on devait repenser la fête de Beltane et associer les deux feux aux deux gardiens. C'est-à-dire que vous voyez, d'ailleurs, c'est vraiment le moment dans le printemps où tout vraiment, c'est vraiment au mois de mai, c'est pas réellement au début du printemps que les fleurs, elles apparaissent. Bon, ça dépend des régions. Il y en a qui sont plus privilégiés. Mais c'est ça. Dans la ronde de l'année, il y a, là, c'est clair. À Beltane, tu dois savoir qu'est-ce qui doit rester en arrière et avec quoi tu peux entrer dans le monde de la lumière, avec quelle offrande. Là, tu passes, et puis là, ben, l'offrande, c'est vraiment... Bon, donc tout ça, c'est un peu le printemps. Et l'offrande, elle doit vraiment apparaître devant Uriel, comme la fleur de la méditation. Et tu rentres dans la terre d'Uriel par la fleur de la méditation, par l'offrande que tu vas faire. Donc c'est la fleur, c'est l'offrande, le don de soi, vous voyez. Et c'est Uriel. Donc Raphaël, quelque part, on pourrait le mettre, parce que sinon c'est vrai là, on le voit pas trop. Mais ce serait là, Raphaël, les deux mondes sont clairement séparés, t'as le discernement. C'est vraiment ces deux feuilles. Voilà, était concentré parce que Raphaël, le printemps, il a vraiment ça de particulier que c'est une énergie, comment dire, l'énergie créatrice est à son maximum. Donc, elle s'éveille, le serpent, la force du serpent qu'on appelle le serpent, il est réveillé dans la nature, mais il se réveille aussi à l'intérieur de l'homme et il va faire pousser tout ce qui était caché. Donc tu dois être bien concentré, même. Vous voyez, au printemps où les hommes justement ils commencent à se relâcher, à se détendre, à s'ouvrir. Bien sûr qu'il faut le faire aussi, hein. Mais faut être bien concentré parce que à Raphaël, t'as tous les mondes subtils. On le voit d'ailleurs souvent à Raphaël. Vous avez vu quand on a célébré les archanges, c'était chargé parce qu'en fait, t'as tous les mondes subtils qui apparaissent. T'as l'énergie créatrice qui est activée dans la nature, mais aussi dans l'homme, et donc t'as tout ce qui était un peu caché qui apparaît. Donc t'as un éther de lourdeur qui peut apparaître, mais en fait, c'est ta propre lourdeur. C'est ton monde qui était comme un peu confiné à l'intérieur, qui devient éthérique, qui s'éthérise et qui devient toute une atmosphère autour de toi. Voilà. Et après, à Uriel, tu fais l'offrande. Et c'est ce qu'on retrouve, vous voyez, vraiment dans le processus du culte, hein, parce que je voulais montrer à l'échelle d'une vie, je voulais montrer dans la ronde de l'année, mais c'est à l'échelle aussi de la vie quotidienne. Et aussi du culte qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'on vit ces trois grands rites tous les jours. Le pardon des offenses, la séparation des mondes par la statue du recyclage, la traversée, l'expiation dans le triangle. Après, on passe les gardiens. Hein, on fait l'arcana. On appelle l'arcana de la deuxième naissance. On est avec un autre corps, on est revêtu de blanc à ce moment-là, et on entre pour faire l'offrande sur le tapis de prière. Donc vous avez les racines, la tige et la fleur. Vous avez tout le processus de la fleur dans le culte de la lumière. Voilà. Bon, ça fait beaucoup, peut-être, ça fait beaucoup de choses, mais il faut qu'on comprenne ça. Moi, je vous ai parlé de cette légende de Déméter pour vous montrer que justement la clé, c'est pas juste d'être avec la nature. Voilà. Quand le printemps et l'été viennent, c'est vraiment que la clé de tout cet enseignement, il est en fin de compte dans les deux premières saisons, qui sont pour nous l'automne et l'hiver, et donc ce qu'on appelle les 6 lunes sombres. C'est ça qu'il faut retenir quelque part. Et qu'au printemps, à l'été, on aura juste la conséquence. Vous voyez, on aura la conséquence. Et quelque part, après, si on veut aller jusqu'au bout des saisons, entre Uriel et Michael, tu peux pas réellement faire quelque chose de nouveau. Entre Uriel et Michael, bah, ça va être comme la digestion. Vous voyez, pour nous, c'est l'au-delà, en fait. Hein, entre Uriel et Michael. C'est-à-dire que t'as la conséquence, comme quand t'es dans l'au-delà, t'as la conséquence de ton année. Parce que pour nous, l'année essénienne, elle finit à Uriel. Hein.
C'est-à-dire, elle dure 9 mois. En fait, c'est une révélation, ces 3 grands rites. C'est ce que dit Uriel dans son message que je vous ai lu dimanche dernier. Elle dure 9 mois. C'est fou. C'est comme la gestation. C'est l'histoire de l'enfance, d'enfanter, en fin de compte. Et t'enfantes un monde à Uriel, soit qui est accepté ou qui est pas accepté. Alors, il y a une partie, si tu fais bien ton travail, il y a une partie qui sera acceptée, qui pourra entrer dans la grandeur. Et il y a quelque chose qui passera pas. Donc, tu devras reprendre ton ouvrage à Michael. D'où la nécessité, je vais finir avec ça, d'être précis à Michael. Voilà, c'était la fin du message d'Uriel aussi. D'être précis à Michael dans tes engagements et dans ce que tu vas faire et dans ce que tu dois comme déjà définir quelque part à Michael, les offrandes que tu vas vouloir amener devant Uriel. Parce que c'est pas si facile que ça, de faire une offrande, quelque chose qui va être accepté par le monde divin. Il faut vraiment que ça soit passé par les 3 rites et par ces 3 cycles. Et donc c'est pour ça qu'Uriel nous dit à Michael, quand tu consacres ta nouvelle statue du recyclage, donc il y a un rite qui va vous être donné là, qui est dans un cours qui vient d'être écrit, pour justement faire la volonté d'Uriel, faire ce qu'il nous a dit, et quand on consacre la nouvelle statue du recyclage, de prononcer nos engagements pour la nouvelle année, pour que la statue de la bienveillance, justement, elle nous aide à accomplir ça. Après, il faut s'y tenir, mais la statue de la bienveillance, elle va nous aider, elle pourra beaucoup plus agir, c'est dans son message. Plus on est précis, plus elle peut nous aider, la statue de la bienveillance. Donc, et c'est là qu'il nous dit, qui nous ramène quelque part cette opportunité de la nouvelle Pâque, du travail qu'on appelait le travail du bracelet avant, de prendre un défaut et de le transformer à travers la ronde de l'année. Donc ça peut être ça peut être ce travail-là, mais ça peut être aussi d'autres engagements. Tu veux t'engager dans telle œuvre de la nation essénienne, tu veux poser telle chose, tu l'écris dans ton livre des génies, et tu t'engages dès le début de la nouvelle année, devant Michael, ça te donnera beaucoup plus de force. Tu t'engages devant Michael à aller vers ça. Pour que chaque année, tu puisses au moins offrir une chose au monde divin quand tu arrives à Uriel. Et en fait, il explique dans son message, Uriel, que c'est par la partie, c'est vraiment subtil, cet enseignement. C'est par la partie que tu auras offerte et qui aura été acceptée par le monde divin que tu pourras percer et entrer dans le monde divin. Et alors là, d'autres perceptions s'ouvriront. Mais si t'as rien qui passe Uriel comme le dernier gardien, si t'as rien qui passe Uriel, il y a rien qui restera de ta ronde de l'année. Et c'est pour ça qu'Uriel, il nous invite à être précis dès le début de l'année. Et bon, pour prendre des engagements comme ça, faut déjà avoir plusieurs années de pratique, dans la ronde des archanges, c'est conseillé, parce que au début, si t'es un porteur d'ange récent, assez jeune, entre déjà dans la pratique. Les rites par eux-mêmes, ils agiront sur toi. Du pardon des offenses, de l'expiation. Et parce que l'offrande, si on va jusqu'au bout, Olivier nous dit dans le cours, c'est le dernier cours qu'il a écrit de sa main, dans le cours sur l'offrande, il conseille, c'est Olivier, pour dire, vous connaissez, Olivier était toujours le plus large possible, il voulait jamais fermer de porte. Et il dit que pour le rite de l'offrande, normalement c'est réservé aux parents de la lumière ou aux porteurs d'anges, mais qui ont déjà plusieurs années d'expérience derrière eux. Parce que quelque part, quand t'es un essénien, tu viens d'entrer dans la ronde des archanges, t'es dans le processus pendant plusieurs années en réalité, t'es dans le processus du pardon des offenses et de l'expiation. Avant de pouvoir entrer dans l'offrande, c'est pas si simple que ça. Faut pas se dire je rentre, je vois tout ça, il y a cet enseignement, je vais tout faire. Mais il faut commencer par le début, parce que sache que si tu t'engages à transformer un défaut, c'est pas si facile que ça. C'est un travail. Bien sûr, tu pourras reprendre ton ouvrage. Il n'y a pas la même pression que le travail du bracelet où t'avais 1 an jour pour jour. Si t'échouais, voilà. Là, tu peux le reprendre l'année suivante, ton défaut. C'est ce que nous dit Peter Donov dans son message. Donc, tu peux faire plusieurs années jusqu'à ce que tu vois que tu l'aies vraiment transformé et que c'est devenu une offrande, que ton sacrifice a été accepté
et que tu manifestes plus la faiblesse, mais même la vertu complémentaire. Tu as complètement transformé et recyclé la faiblesse, elle a plus de prise sur toi, c'est toi qui la maîtrise et qui est capable de la conduire dans l'offrande à Dieu. L'offrande, c'est la maîtrise. Il l'explique comme ça, il dit le pardon, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience, l'expiation, c'est le travail sur soi, et l'offrande, c'est la maîtrise. Donc, vous voyez, c'est déjà un accomplissement. C'est déjà assez grand. Donc, vous voyez, même dans la nation essénienne, dans l'histoire de la nation essénienne, ces cycles, ils ont mis 7 ans à être posés. Hein. Tout ça, ça veut dire des choses. C'est-à-dire que même dans la vie d'un Essénien, tu dois passer quelque part plusieurs années au début dans le processus du pardon des offenses, plusieurs années dans l'expiation, et au bout, vous avez un psaume de Gabriel, non mais c'est déconcertant, tout ce que ça éclaire, vous avez un psaume de Gabriel, qui est dans les 40 et quelques, hein, je crois, dont le titre c'est « Naît-on Essénien ou le devient-on » Relisez-le, ce psaume, à la lumière de ça, vous allez voir que c'est déconcertant, parce qu'il dit qu'en fait, donc ça rejoint vraiment cette science de l'offrande. Il dit qu'un Essénien est vraiment un Essénien au bout de 14 ans. C'est écrit, c'est précis. Hein. Il le dit dans ce texte. Et il dit que les 7 premières années, donc c'est incroyable, parce que dans ce psaume, vous avez déjà les 3 grands rites. Il dit que les 7 premières années, c'est justement ça. T'es comme, tu fais des choses, mais c'est ni bien ni mal, parce que t'es encore dans le monde du mélange, tu prends conscience de l'offense, donc c'est vraiment tout le processus du pardon. Et il dit qu'après 7 ans, au bout de 7 ans, tu commences, tu as vraiment des organes d'Essénien, donc c'est tout le processus de l'expiation, vous voyez, où tu te refais tes organes. Tu es dans la reconstruction, et il dit au bout de 14 ans, mais donc moi je comprends ça à la lumière des 3 grands rites, c'est énorme. Au bout de 14 ans, ça y est, tu peux rentrer. Donc vous voyez, c'est 3 processus de 7 ans en réalité, si on va jusqu'au bout. Et au bout de 14 ans, tu t'es vraiment fait un corps d'Essénien, et tu peux vraiment entrer dans l'offrande. Moi, je l'ai vu, hein, parce que je l'avais lu, ce psaume, et à un moment donné, c'était en 2009, 2019, par là, et ce psaume, il revient vers moi, je n'y pensais pas, moi, mais ça revient vers moi, et je me rends compte que je viens de passer les 14 ans de Ronde des Archanges. Donc le psaume, ça revient vers moi, j'y pensais pas. Et je vois carrément la différence, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est carrément posé de l'enseignement, où c'est vraiment d'une clarté, parce que c'est vécu de l'intérieur. Et vraiment me l'a montré, ce truc. Et quand j'ai fait 14 ans de Ronde des Archanges, j'ai vu, c'est vrai, la parole de Gabriel, c'est vraiment une vérité. Ça veut pas dire, on est d'accord, c'est des lois, ça veut pas dire que tu peux pas travailler tous ces rites avant. Hein. Mais c'est pour vous donner, vous voyez, c'est important d'avoir tout ça à l'esprit, et de pas se précipiter, hein, parce que ça peut être un danger dans notre enseignement. Il y a tellement à manger, justement, c'est tellement un restaurant incroyable, il y a tellement de choses que on pourrait même tomber dans le piège de se perdre là-dedans. Il faut prendre les éléments qui sont bons pour soi. Et donc, il faut commencer avec le pardon des offenses. Il y a un Essénien du bon retournement du cœur, par exemple, c'est très bon s'il commence à pratiquer les rites du pardon des offenses, mais il ne faut pas qu'il fasse les rites d'expiation. Tu peux faire les rites d'expiation, c'est le deuxième degré des Esséniens, à partir du moment où tu es un porteur d'ange. Oui. D'ailleurs, dans les rites d'expiation, il te faut quoi? Il te faut une pierre verte et un livre des génies. Donc, c'est des attributs d'un porteur d'ange. Oui, c'est inscrit dans nos rites. Et après, quand tu es un parent de la lumière, là, non seulement tu peux, mais tu dois rentrer dans un processus d'offrande. Voyez, et d'être capable de faire apparaître des choses, de t'engager dans des œuvres, de financer l'œuvre de la nation essénienne. C'est un engagement des parents de la lumière. Donc là, t'es dans l'offrande. T'es vraiment dans l'offrande. Tu participes à la construction d'un corps plus grand que toi. Mais ça demande toute une conscience, vous voyez. D'ailleurs, plein de parents qui sont rentrés parents peut-être trop rapidement, après on voit que si t'as pas posé ces étapes avant, c'est quand même dangereux, c'est pas évident. Voilà, c'est à méditer, hein. C'est vraiment à méditer. Mais vraiment tout s'éclaire. C'est ça qui est incroyable avec ces 3 grands rites, vraiment tout s'éclaire, toute notre vision du monde, elle est éclairée. Et voilà. Et vous avez, oui, parce que je vous ai mis les corps pour le pardon, mais vous voyez, dans l'expiation, c'est lié aussi aux 3 étapes des formations. Dans l'expiation, c'est les 5 sens aussi
qu'on doit développer, c'est la percée, tu dois développer tes sens dans la subtilité. Et après l'offrande, quelque part, c'est le principe des six lunes, c'est-à-dire de faire une offrande, de donner un corps à Dieu. Et on retrouve vraiment tout notre enseignement dans cette science des trois rites, tout est éclairé. Alors voilà, on entre là déjà dans la période de Michael. Donc vous pouvez déjà commencer à passer, vous voyez, on est à la fin de la période de la digestion quelque part. Vous voyez, entre Uriel et Michael, on est dans cet espace un peu intermédiaire. On peut rien faire vraiment de nouveau, on doit être comme dans la digestion de l'année qui est passée et qui a été particulière. Hein. Faut digérer quand même, hein. Faut transformer, faut regarder et faut se préparer. Vraiment qu'on rentre là vraiment avec conscience magique, avec précision, avec clarté dans le nouveau cycle. Donc on peut déjà penser, pour ceux qui se sentent prêts à ça, j'insiste parce que c'est important, après il faut le porter hein, quand on s'engage devant des mondes supérieurs, de penser à une contre-vertu, à une faiblesse, quelque chose que vous voulez transformer, et aussi à des engagements dans la nation essénienne, ne serait-ce que de participer à une seule chose, hein, d'être un hiérogrammate, mais de se concentrer dans une activité qui va renforcer le corps de Dieu sur la terre, et de s'engager dans cette voie. Voilà. Et si t'es pas prêt à prendre des engagements encore, ce qui est tout à fait possible, honorable et respectable, eh bien, alors tu vas entrer tout doucement dans la période du pardon des offenses, où on va devoir le pratiquer individuellement. Je pense qu'on va le voir vraiment différemment. Et avec cette conscience déjà, avec cette conscience de ce que ça représente dans la ronde de l'année, chaque rite, et de travailler en conscience. Ça va être vraiment une grande force. Hein. Vraiment, si on rentre dans cette conscience des trois grands rites, ça va être vraiment quelque chose. Et on va pouvoir vraiment faire une grande offrande au monde divin.